Des Asiatiques ont fondé un empire au milieu de l'Europe au 6e siècle. Et ça a duré plus de 200 ans. Aujourd'hui, je vais te parler des Avars. Alors il s'agit d'une confédération de nombreux peuples d'origines assez diverses. Donc pour faire simple, on va dire qu'il s'agit d'une confédération turco-mongole. Et dans la pure tradition turco-mongole, il s'agit donc principalement de nomades qui se déplacent et se battent à cheval. Bon alors d'où ils viennent nos Avars? Alors ils seraient originaires des territoires autour de la Mongolie actuelle. Et on le sait ça parce qu'ils apparaissent dans des sources chinoises. Alors ils y sont nommés les Huan Huan et ils ont fondé un empire allant de la Corée à la rivière de l'Irtych. Bon alors suite à la montée en puissance d'un autre peuple turc, les Gökturks, les Avars vont migrer et se diriger peu à peu vers l'Europe. Sur le chemin, ils vont rencontrer d'autres peuples qui vont s'agréger à la confédération Avar. Ils vont se frayer un chemin vers l'Europe centrale et cette migration, elle se fait sous l'impulsion d'un chef, le Khagan Bayan. Bon, un Khagan, c'est l'équivalent d'un empereur dans le monde turco-mongol. Suite à leur migration, ils vont rapidement rencontrer l'Empire byzantin et ils vont demander à l'Empire de s'installer dans des terres leur appartenant, notamment au niveau de l'ancienne province de Moésie. Et devant le refus de l'Empire, les Avars vont plutôt s'installer vers 560 dans la plaine de Pannonie, qui se trouve à peu près dans l'actuelle Hongrie. Après de nombreux conflits, notamment avec l'Empire byzantin, les Avars vont se sédentariser dans cette région. Ils y installeront alors leur khaganat. Et du coup, le khaganat, c'est l'équivalent d'un empire dans le monde turco-mongol. Bon, une fois installés, les Avars, ils vont continuer à agir dans la région. Ils vont attaquer l'Italie, mais aussi l'Empire byzantin, notamment lors d'un siège en 626. Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Alors ce siège est une défaite pour les Avars et il va ouvrir une période de révolte dans le khaganat, notamment de la part des tribus slaves que les Avars avaient soumis précédemment. Alors ils vont réussir à rétablir leur domination vers 658, mais c'est le début d'une période de décadence. Alors ce sont notamment les Francs de Charlemagne et un de ses fils, Pépin d'Italie, qui vont mettre fin à la domination des Avars à partir de 791. Ceux qu'ils considèrent comme des païens vont perdre leur capitale, le Ring des Avars, en 796. Et suite à la défaite, les Avars vont être soumis, forcés de se convertir au christianisme ou exterminés tout simplement. Et Charlemagne, lui, va conserver la partie occidentale de l'Empire des Avars. On n'entendra alors plus jamais parler des Avars dans les sources après 822. Alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.